Salut Foyer Soleil, j'espère que tout le monde va bien. C'était compliqué de faire du montage, donc du coup j'ai pris un peu de retard, mais voilà, enfin, après presque un mois après que j'ai arrêté le boulot, vous recevez la première étape du voyage en vidéo. Allez, bonne vidéo à tous. Bon, je vous ai dit au revoir il y a à peu près 24 heures, maintenant c'est l'heure de s'attaquer à la valise. Donc, ici, on a mon petit bazar perso. Pour l'instant, c'est que du bazar, il n'y a pas une seule fringue. J'ai le droit qu'à un bagage. Je sens que ça va être chaud. Là-dedans, nous avons du coup 2 consoles, un ordinateur, un écran, une powerbank Maxi Mouse parce que l'électricité sur le bateau, ça va être compliqué à gérer, des GoPro, une caméra, une manette de jeu parce que je suis un nerd, du matos pour la caméra et un jeu d'échecs. On ne va pas faire que jouer aux jeux vidéo et faire du montage, donc du coup des palmes, un masque, une VHF de secours. Là-dedans nous avons hop, un petit harnais d'escalade qui va être bien utile sur le bateau. Et on est déjà à un sac complet, en sachant que maintenant il va falloir mettre les fringues. Youpi! Il est 6h du matin et c'est parti pour commencer un voyage d'une vingtaine d'heures. Allez, les valises sont prêtes, normalement tout est là. Je suis persuadé que j'ai oublié quelque chose, mais ça, je vous dirai ça quand j'aurai trouvé ce que c'est. Brady sans doute du coup. Et c'est parti pour un voyage de 20 heures. On commence par aller en voiture jusqu'à Paris. À Paris, on prend l'avion jusqu'à Lisbonne. Et de Lisbonne, on prend l'avion jusqu'à Recife. Et de là, 2h30 de taxi pour rejoindre João de Pessoa, l'endroit où le bateau nous attend. Enfin arrivé à la marina de Jacaré, à côté de João de Pessoa, où du coup on va pouvoir déjà boire un petit jus de fruits frais et s'habituer aux 30 degrés qu'il y a là-bas. La capitaine commence à faire une liste de toutes les petites choses qu'il y a à faire. Il y a de la préparation technique avec un peu de bricolage, d'électronique et de la préparation pour l'alimentation. Vu qu'on prévoit 45 jours de mer, il faut qu'on ait assez de nourriture et d'eau pour 1 mois et demi. Ah, et aussi on n'a pas de frigo. Donc du coup ça complexifie un petit peu plus la préparation pour les courses. Et voici Atanae, le bateau qui va nous accompagner pour ce voyage. Un gros pépère de mât, donc un ketch, qui du coup va nous amener normalement jusqu'en Guadeloupe. Comme vous pouvez le voir, au niveau accessibilité, c'est pas tout à fait ça. On commence donc à explorer la banlieue de João de Pessoa pour trouver toutes les petites choses qui nous manquent. On prend aussi 27 packs d'eau de réserve d'eau potable, car on a 140 litres d'eau dans un réservoir sur le bateau. Et quelques jerrycans. Bon, ça nous permet tous ces allers-retours à droite à gauche pour chercher ce dont on a besoin, nous permet de découvrir la ville assez rapidement. Vous remarquerez une petite passion pour les tours ici. Il y a des tours partout. C'est des tours et des favelas, globalement avec un petit centre-ville. On installe du coup une éolienne pour avoir un peu plus de courant, car lors de la traversée de l'Atlantique, le bateau était un petit peu juste au niveau des entrées électriques. Toujours qu'il y a un débile qui monte en haut du mât pour vérifier si tout va bien. Ah, ce débile, cette fois-ci c'est moi. Encore. Je me suis fait niquer.
Maintenant, ça y est, on est parti. On a rangé en catastrophe ce qui devait être rangé à l'intérieur. Et bah, puis maintenant, on va falloir installer tous les boots pour les voiles. Ouais, parce que sur un bateau, c'est pas corde, on des boots. La fin de mon quart après la première nuit en mer, et ça fait 24 heures après. Ouais, ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est parti. Pas du tout le temps de filmer le départ et compagnie, ça aurait été intéressant, mais on est parti en retard. Donc voilà, la nuit c'est. Enfin, le jour s'est levé il y a 3 heures. Du coup, voilà, on est en pleine mer, on ne voit plus la terre. Ouais, tout va bien pour le meilleur des mondes pour l'instant. On a du vent, on a une houle qui secoue un petit peu. Donc on avait tous un petit peu le mal de mer hier sur le départ. Là ça va beaucoup mieux. Maintenant voilà, on profite. Hein. Petite musique, petit café et puis on regarde les vagues quoi. Ça y est, le carré est déjà en bazar, parce que le problème c'est que quand on navigue, on en fout systématiquement un petit peu partout, ce qui est normal parce qu'il y a plein de moments où on n'a pas le temps de ranger. Le départ hier était un petit peu dur, on s'est fait un peu secouer, mal de mer, tout ça. Et dans un bateau, étonnamment, le meilleur endroit pour avoir le mal de mer, c'est à l'intérieur. Le fait de voir la ligne d'horizon autour de nous, ça nous permet quand même de fortement limiter le mal de mer. Du coup, on évite d'être trop à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs je risque de tarder sur les montages. Mais voilà, l'intérieur commence à être en bazar. Déjà les côtés, hop là, ici, on a tout notre petit bazar. Et l'intérieur, et voilà le capitaine. Premier jour, on a eu une mer qui était assez désagréable. Du coup, la moindre chose à faire était clairement un effort. Là par exemple, j'essaie de faire une salade. Et bah, faire une salade avec un temps pareil, c'était pas évident. Vous remarquerez la gazinière derrière qui est sur un système de balançoire pour pouvoir faire du café sans en renverser quand le bateau bouge. On a eu la chance d'avoir un petit passager qui est venu nous rejoindre. Ça arrive souvent au large, les oiseaux qui voient un bateau viennent se reposer quelques heures avant de repartir. Et enfin, après 6 jours de mer, on voit la terre, on voit le début des îles Lensois.
terre pour la première fois depuis 7 jours. Hop là, c'est parti. Plutôt joli. Et puis on part avec l'annexe, le petit bateau, derrière le gros bateau. Là-bas on se fait des bateaux copains. Sur le mouillage on est du coup 5 bateaux, dont 2 autres bateaux français. On en profite parce que le niveau de portugais à bord est plutôt catastrophique. Donc ça facilite fortement le dialogue. Et bien sûr en tant que bon français, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on prend l'apéro tous ensemble. Bon, j'ai été un peu plus long que prévu pour vous faire la vidéo, le montage, etc. Du coup, bah là, non, enfin là je clôture la vidéo, on est le 27, j'ai terminé le 27, donc du coup, première vidéo un mois après. Donc là, je m'étais arrêté à Lançoy, les îles de Lançoy au Brésil, mais depuis, en vrai, là on est en Guyane, sur des petites îles paradisiaques. Voilà. Et on largue les amarres ce soir pour partir direction les Antilles pour entre 5 et 10 jours de navigation. Donc je refais des images, je refais du montage et puis je vous envoie la suite quand j'ai le temps de faire le montage tout simplement. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Salut, salut!